La majorité des solopreneurs que je vois sont épuisés. Et la vraie réalité, c'est pas forcément parce qu'ils manquent de trafic, mais c'est qu'ils n'ont rien développé et qu'ils travaillent réellement pour eux. Ils postent tous les jours, ils prospectent en DM, testent 10 stratégies différentes à la fois, et dès qu'ils s'arrêtent, tout s'arrête. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu n'as pas un problème de leads, mais un véritable problème de système. Parce que si tu vends trop bas, tu ne pourras jamais investir sérieusement en publicité. Et sans pub, tu restes dépendant de ta présence constante sur les réseaux sociaux. Au final, tu cours après le volume au lieu de construire quelque chose qui tourne sans toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment une vente d'un programme premium peut financer ton acquisition sur le mois entier. Comment faire croître ta base email sans chercher la rentabilité immédiate et pourquoi le volume est la clé pour apprendre plus vite et gagner ta liberté plus rapidement. Mais avant de parler de système, il faut absolument qu'on déconstruise le vrai problème. Allez, c'est parti. Du coup, le faux problème, c'est que tu penses manquer de leads. Aujourd'hui, pour la majorité d'entre vous, c'est ton temps égale ton business. Tu cours après les leads en permanence, donc les leads, c'est les emails, les prises de contact, etc. Donc pour ça, tu postes quotidiennement. Tu envoies des DMs, éventuellement j'extrapole, mais tu fais peut-être des lives, tu testes plein de stratégies. En gros, tu te lèves le matin et tu te dis « Ok, aujourd'hui, je vais poster 2 réels, envoyer 20 messages et peut-être faire un live ce soir. » C'est peut-être pas exactement ce que tu te dis, mais c'est plutôt le principe. Et l'objectif, c'est pour toi, c'est de recommencer le lendemain, le jour d'après et le jour après encore. Et tu es vraiment dans cette boucle infernale de construction, on va dire, d'une présence en ligne. Et le problème, c'est que dès que tu t'arrêtes, tout arrête. En fait, c'est que c'est toi le système et tu n'as pas vraiment de système qui travaille pour toi. Parce que si tu n'es pas là, il n'y a rien qui tourne. Tu prends une semaine de vacances, tu captures 0 email. Tu es malade pendant 3 jours, tu fais 0 lead. Et puis, il y a forcément des périodes où tu as des coups de mou, où tu postes rien pendant 48 heures, et ben là, ton business est en pause. C'est exactement cette image. Alors moi aussi, j'avais exactement ce type de problème, c'est qu'en fait, au centre de tout, c'était moi, ici, là. Donc, il faut que j'envoie des DM, je poste, etc. C'est moi qui réponds, je fais mes lives, etc., etc. Et le problème, c'est que c'est toi au centre et c'est toi le goulot d'étranglement. Encore une fois, j'ai déjà été dans ce système-là dans le passé. Je ne dis pas que ça marche pas. Je dis juste que c'est peut-être pas forcément ça le type de vie que tu as envie d'avoir. Alors qu'inversement, si tu as mis en place un vrai système qui est capable de tourner sans toi. Je ne veux pas dire que ça va prendre du temps de construire un système. Je ne veux pas dire non plus que tu dois jamais être présent. Mais tu as des actifs qui travaillent vraiment pour toi, même quand tu dors. Et bien, réalistiquement, ton business peut tourner sans toi. Parce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un business qui dépend de toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est juste un job déguisé. C'est exactement pour ça que la majorité des solopreneurs sont épuisés. C'est parce qu'ils n'ont rien qui travaille pour eux pour avoir du trafic et avoir du leads. Il suffit que tu regardes et que tu observes un peu autour de toi combien de personnes postent tous les jours, ont entre guillemets une bonne audience, peut-être 1000, 2000, 5000 abonnés, voire peut-être même plus, et qui sont toujours en train de courir. Il suffit de regarder un peu leur story, parce que souvent ils sont très présents en story. La réalité, elle ne fait pas forcément rêver, sachant qu'en plus, on te montre que ce qu'on a envie de te montrer. Ils sont toujours en train de prospecter, ils sont souvent épuisés et au final, ils sont toujours un peu à la limite de lâcher leur idée. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le problème, c'est le trafic. Mais c'est pas ça. Tout simplement parce qu'il y a un problème de diagnostic. On n'observe pas forcément les bonnes personnes, on ne comprend pas forcément aussi que ces personnes ont potentiellement des grosses équipes derrière eux qui leur permettent de publier tous les jours. Et du coup, la plupart, le diagnostic qu'on fait, et encore une fois, je suis déjà tombé dans ce côté-là, c'est j'ai besoin de plus de trafic. Ils se disent, si j'avais 10 000 abonnés, si j'avais plus de vues, si j'avais plus de reach, plus de portée quand je publie, etc., ça marcherait. Mais ce n'est pas vraiment un vrai problème de trafic, c'est un problème de système. Et ça, c'est super important. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas mis en place un système qui capte vraiment des emails, même quand ils ne sont pas présents. Et ça, c'est l'un des points clés de la majorité des business aujourd'hui, c'est qu'ils sous-estiment l'emailing, ils sous-estiment les newsletters et ils sous-estiment le concept de one too many. Parce que quand tu envoies une newsletter, d'une part, tu envoies du trafic plutôt chaud et tu te répètes une fois pour envoyer peut-être à 100, 200, 300, 5000, 10 000 personnes en une seule action.
Et du coup, plus tu as de leads, moins ton business dépend de ta présence. Surtout si tu as mis des choses en place pour capturer ces leads. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est que même avec 100 nouveaux abonnés par jour, ce qui est énorme, hein, soyons très clairs, eh ben, ils n'ont rien qui capte en automatique et tu restes dans ce format épuisant où tu dois systématiquement publier au minimum un réel par jour, publier 3 à 4 stories par jour et c'est juste épuisant. Parce que avoir du trafic, c'est avoir des abonnés pour la plupart du temps et c'est pas la même chose que avoir un système. Donc ici, pour la majorité des gens, c'est trafic égale avoir des abonnés, que le bon système ou le bon mindset à avoir, c'est OK, c'est capturer le plus d'emails qualifiés par jour et avoir un système qui travaille ces emails. C'est ça qui fait vraiment la différence entre un entrepreneur épuisé et un solo builder qui construit avec une vision long terme, avec un business qui travaille au service de sa vie. C'est ce que je te disais juste avant, même si aujourd'hui tu as des entrepreneurs qui ont 1000, 2000, voire même 10 000 abonnés, ils sont toujours à train de courir parce qu'ils n'ont pas de système en place et pour capturer des emails. Alors c'est quoi un vrai système? Un vrai système, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. Un système, c'est simplement des choses qui capturent des emails en automatique, même quand tu as la flemme de poster, même quand tu n'as pas posté depuis plusieurs jours, même quand tu es malade, même quand tu pars en vacances. Bref, ça doit capturer tous les jours. Et si tu veux avoir un business vraiment sain et périn, eh ben, tu ne dois pas te focaliser forcément sur un nombre d'abonnés, mais voir si tu es capable de capturer des emails absolument tous les jours. Et je dirais même des emails qualifiés. La différence, c'est qu'on t'a vendu souvent un lifestyle, alors que pour avoir ce lifestyle réalistiquement, il te faut un vrai système qui capture en automatique tous les jours des emails qui travaillent pour toi. Et c'est ça la vraie différence entre quelqu'un qui s'épuise sur les réseaux sociaux et quelqu'un qui développe un business avec une vision long terme. Je ne dis pas que les deux ne sont pas compatibles, mais si tu commences aujourd'hui, clairement, tu devrais plutôt te focaliser sur le système et envoyer du trafic sur le système que plutôt faire un business lifestyle. Imagine maintenant, tu pars en week-end, tu touches pas à ton téléphone pendant 3 jours, tu reviens, tu ouvres ton tableau de bord par exemple sur System.io et tu vois 20, 30 emails de plus dans ta base email. C'est ça un système. C'est pas essayer de poster du post viral, c'est pas envoyer des DM bien écrits en automatique, c'est pas une stratégie de contenu optimisée. Honnêtement, c'est juste d'avoir un système qui travaille pour toi 24 heures sur 24, même quand tu n'es pas là. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes se sont mis dans une position où ils ne peuvent pas vraiment avoir un système qui travaille pour soi. Et le problème, c'est que 99% des entrepreneurs se trompent dès le départ parce qu'ils ont un modèle économique qui n'est pas pensé pour mettre en place un système périn derrière. Du coup, là, c'est important de comprendre. Dans cette partie-là, forcément, j'ai pris des raccourcis volontairement pour que tu comprennes mieux le vrai problème de fond. Il y a des subtilités, il y a plein de choses. Là, on va parler du low ticket. Je suis vraiment pas contre le low ticket, mais ça doit arriver après. Donc, pourquoi ton modèle économique te bloque bien souvent à avoir un système? Le principal problème, c'est d'avoir des prix bien trop bas. Beaucoup vendent du low ticket, des produits à 7, 17, 27, 47 euros. Pour les meilleurs à 97 euros, ils pensent que c'est la solution parce que c'est plus facile à vendre, on ne va pas se cacher. Et qu'ils vont se dire que je vais faire du volume grâce à ça. Mais vendre du low ticket, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le principe du low ticket n'a jamais vraiment été fait, sauf si tu as une audience organique assez large. Mais pour la majorité des solo builders, ça n'a jamais été pensé vraiment pour faire de l'argent. Ça a été pensé pour acquérir, pour faire de l'acquisition, entre guillemets, gratuite. Et c'est ça l'erreur de la majorité, c'est qu'ils pensent réellement pouvoir devenir libre financièrement avec du low ticket. Et le problème derrière tout ça, c'est que tu n'as jamais la possibilité d'investir sérieusement en pub. Je te fais un exemple assez généraliste. Imagine que tu vends un produit à 27 euros, que tu arrives à en vendre tous les jours pendant 30 jours.
tu as littéralement gagné 810 euros. Mais la réalité, c'est que tu ne vas pas pouvoir réinvestir cet argent en publicité. Tout simplement parce que si tu réinvestis tout, tu n'as pas d'argent dans ta poche et tu restes coincé. Donc, low ticket, en gros, avec cette stratégie-là, tu dépends de l'organique. Tous les jours, il faut que tu sois présent parce que tous les jours, il faut que tu génères du trafic qui se renvoie sur ton low ticket à 27 euros. Et du coup, si tu t'arrêtes, tu es épuisé. Le problème, c'est qu'avec 810 euros, attention, je ne dis pas que c'est pas bien ou mauvais, c'est juste que c'est impossible de réinvestir en publicité parce que tu n'as pas le levier financier. Résultat, comme je le disais, tu restes dépendant de l'organique. Tous les jours, il faut que tu sois présent pour envoyer plus de monde sur ta page de vente. Tu dois poster tous les jours. Tu dois même répondre à toutes les objections, tous les DM, etc. pour essayer de convertir et vendre plus. Tu dois être présent en permanent. Et sans audience massive avec ce business économique, tu es toujours la tête sous l'eau. Tu es littéralement coincé dans la boucle infernale de toujours plus. Plus de posts, plus de contenu, toujours plus présent. Et du coup, tu mets toujours plus d'énergie dans ton business et toujours plus de temps. Et à la fin de la journée, tu es épuisé. Et il n'y a toujours pas de système qui tourne vraiment pour toi. Je vais te donner un exemple concret. Un entrepreneur A vend une formation à 27 euros. Il fait 50 ventes par mois. Du coup, on va dire qu'il a un chiffre d'affaires de 1350 euros. Bravo, il fait quand même un super chiffre. Maintenant, il veut investir en pub pour scaler. Il lance une campagne de 30 euros par jour. Pendant un mois, littéralement, il dépense, il investit dans son business, comme j'aime bien le dire, 900 euros de budget publicité. Il capture, on va dire, 150 leads, ce qui est totalement possible avec ces prix. C'est à peu près les prix que j'ai moi aujourd'hui. Sur ces leads, parce qu'on est sur un produit low ticket, il va pouvoir convertir à 5% en moyenne si tout est correct. Il va faire 8 ventes. À 27 euros, ça fait 216 euros. Donc, s'il investit 900 euros, il génère 216 euros, mais il perd littéralement 684 euros. C'est là où je dis que je tire un peu tout ça par les cheveux, parce que si tu réussis à mettre des offres complémentaires, etc., en théorie, tu peux amortir ça. Ça ne veut pas forcément dire gagner de l'argent, ça veut dire juste amortir et t'éviter ou te rapprocher d'une perte à zéro. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui font ça perdent pas mal d'argent. Du coup, ils ne peuvent pas continuer, ils arrêtent la pub, ils retournent à l'organique, ils retournent à courir après les leads. Et là, tu vas me dire, oui, mais Damien, tu peux juste optimiser sa pub, son tunnel, son taux de conversion. Non, parce que le problème n'est pas l'optimisation. Le problème, le vrai problème de fond, surtout quand tu débutes, c'est que c'est le modèle économique derrière. Avoir un low ticket, même si tu es bon, tu n'as aucune marge de manœuvre. Tu le vois déjà, il faut déjà surperformer ici pour, entre guillemets, pas perdre d'argent. Donc, tu ne peux pas te permettre d'investir longtemps, tu ne peux pas te permettre de tester avant de trouver le bon angle d'attaque et tu ne peux pas te permettre d'avoir une vision long terme. En gros, honnêtement, si tes pubs tournent comme ça, je peux te dire que tu es stressé tous les jours quand tu ouvres ton ordinateur. Donc, tu es coincé. Maintenant, on va prendre une autre approche. Un entrepreneur B qui vend à sa juste valeur. Vendre à ta juste valeur, c'est généralement vendre une offre premium entre 500 et 2000 euros avec une vraie transformation derrière où tu es vraiment capable d'accompagner les gens et ça vaut vraiment cette valeur, beaucoup plus même. Parce qu'une vente, pour lui, il réinvestit tout de suite en budget publicitaire. S'il fait une vente à 1000 euros, il peut littéralement réinvestir 1000 euros en pub. Ça lui fait 30 euros par mois dans son business. Et ça, avec ça, il peut capter 250 emails qualifiés. Aujourd'hui, dans mon modèle économique, moi, donc ça dépend du marché, ça dépend de la niche, ça dépend de plein de choses. Et encore une fois, c'est même pas optimisé. Une adresse email me coûte littéralement en moyenne 4 euros dans mon business. Donc, l'entrepreneur B,
quand il fait une vente à 1000 euros, il se dit « Ok, ben, cette première vente de mon mois, je vais simplement le réinvestir en pub. Ça va me faire 250 emails qualifiés en plus. » Et s'il fait 2 ventes dans le mois, il se dit bah, « Ok, ben, je continue, je réinvestis toujours mes 1000 euros de départ et je garde 1000 euros. » S'il fait 3 ventes dans le mois, ben, c'est à lui de choisir sa stratégie. C'est-à-dire, il peut très bien se dire, tiens, bah, je mets 2000 euros en pub et je garde 1000 euros dans sa poche. Ou on peut faire 50-50. Ça, chacun choisit sa stratégie. C'est cette logique qui te permet de construire un vrai système. Tu captures des emails en automatique via de la pub, peu importe si tu es malade, etc. La seule chose, c'est que tant que tu as le budget, ce n'est pas un problème et ça remplit ta base email. Et de l'autre côté, ça laisse le nurturing faire son travail dans le temps. Le nurturing, c'est ta capacité à revenir en contact avec cette audience, aussi bien à travers des vidéos YouTube comme là, ici, ou à travers ta séquence de bienvenue, ou à travers tes newsletters. Et là, tu es en train de construire un vrai actif dans ton business. Et en fait, c'est la grosse différence entre vouloir être un influenceur et vouloir plutôt avoir un business au service de sa vie. Mais attention, derrière tout ça, je ne suis pas en train de te dire « vends une offre premium et tout va se régler magiquement ». Clairement, c'est faux. Ce que je dis, c'est vendre à ta juste valeur, c'est te donner les moyens de construire un système. Un système qui dépend plus de ta présence 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Idem, je ne dis pas qu'on ne doit pas être sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien que je crée du contenu sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est sans budget pour réinvestir en pub, tu restes dépendant de l'organique. Et l'organique, ça demande de la présence constante. Et là, tu vas certainement me sortir une autre objection. Oui, mais Damien, je ne sais pas comment vendre une offre à 500, 1000, 2000 euros. Personne ne va acheter ça. En gros, si par ton savoir, ton expertise, tes expériences passées, tu es capable d'apporter une vraie transformation qui résout un vrai problème, les gens sont prêts à payer. Alors forcément, il faut que tu aies quelque chose à vendre. Le problème, c'est que tu sous-estimes souvent ta valeur de ton expertise. D'ailleurs, si tu veux mieux comprendre toute cette logique, je te conseille d'aller faire un tour sur le document Business to Hour parce qu'on travaille ensemble pour clarifier ton offre premium et valider tes premiers clients. Mais ce qui change vraiment tout, c'est la logique derrière. Donc, première chose à faire, si tu vas aller plus loin, c'est d'aller voir ce que c'est Business to Hour, d'aller observer ce qu'un document avec une vraie offre premium et de te dire « Ok, je vois où Damien veut en venir. Est-ce que je suis vraiment capable de construire quelque chose comme ça ?» C'est justement en allant observer ce type de document que tu vas mieux te projeter. Encore une fois, avant d'aller plus loin, j'ai volontairement pris quelques raccourcis pour que ça soit beaucoup plus parlant. Dans un business, c'est bourré de subtilités. Mais clairement, aujourd'hui, la vente de low ticket, c'est principalement pour faire de l'acquisition gratuite. Et on te le vend souvent comme la solution low ticket pour faire plein d'argent. C'est totalement faux. Et du coup, moi, ce que je dis, c'est qu'avoir une offre premium, ça te donne du pouvoir d'investir en publicité et d'apprendre beaucoup plus vite sur ton business. Je ne suis pas contre le low ticket, je dis juste que ce n'est pas la première pièce que tu devrais mettre dans ton business. Maintenant, on va passer au système qui travaille vraiment pour toi. Et surtout, ma logique d'investissement qui est ultra basique sur le fond. Quand tu vends une offre premium, tu peux enfin adopter une logique d'investissement. Tu alloues X ventes premium à la pub. Et l'idée, c'est pas d'être rentable tout de suite, mais c'est pour faire croître ta base email, pour alimenter ton système et construire un actif qui travaille pour toi dans le temps. Le nurturing, c'est vraiment la chose primordiale. C'est un pari sur le long terme. Clairement, quand tu vas capturer des emails, les gens ne vont pas acheter du jour au lendemain une offre premium. Ils vont avoir besoin de comprendre ce que tu peux apporter, de te faire confiance et que ce soit le bon moment pour eux. C'est quand ces 3 éléments seront rassemblés qu'ils achèteront. Et du coup, je t'ai fait un petit graphique assez simple, mais imagine que le premier mois, tu arrives à faire 2 ventes, et ben, tu es capable de réinvestir 1000 euros. 1000 euros, c'est 250 leads. Le mois 2, peut-être que tu arriveras à faire 3 ventes, mais peut-être que tu arriveras à faire seulement 2 ventes, j'en ai aucune idée. Mais imaginons que tu arrives à faire 3 ventes, tu peux te dire, tiens, ben, je réinvestis
2000 euros, ça me fait 500 emails. Et en fait, plus ton business va évoluer, plus tu vas être en mesure de mettre des pièces dans ton business et de le faire croître comme ça. C'est hypothétique ce que je mets là. Idéalement, ça devrait marcher comme ça. La réalité, c'est que selon son expertise, selon ta connaissance de ton marché, ça peut mettre plus ou moins de temps pour trouver le bon angle. Mais encore une fois, si tu te dis que tu es prêt à mettre 4 euros par email collecté, et si tu as le mindset, on va dire, mais le rein solide et tout l'écosystème qui va avec, tu es bien parti pour avoir un business qui tourne entre guillemets sans toi. Est-ce que c'est rentable immédiatement? Je vais être très clair, non. Mais ta base est grossie, ça c'est le principal. Ton système se remplit et le mois suivant, tu espères sur cette quantité de leads de vendre de plus en plus. En gros, tu peux te dire, en moyenne, tu vas convertir 1% ou 0,5% des emails que tu captures. Mais ça, c'est si tu fais du nurturing comme il faut, une bonne séquence de bienvenue, une bonne newsletter, des formats longs qui convertissent. Et là, tu as un effet boule de neige. En gros, peu importe ce qui se passe dans ta vie, chaque jour, ta base email grossit, ton nurturing convertit en automatique derrière et tes ventes augmentent au fur et à mesure. Forcément, il y a aussi cet effet qui est inévitable, c'est que tes premiers clients, vu que tu n'auras pas forcément beaucoup de témoignages clients, ça va mettre du temps. Mais peut-être que d'ici 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, tu auras de plus en plus de témoignages et ce sera aussi plus facile à vendre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment, tu n'es plus obligé de réinvestir 100% de tes ventes. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est aussi de pouvoir vraiment vivre, payer son loyer, ses factures, sa nourriture, bref, de respirer. Et c'est ça qui change tout. Tu n'es plus en train de chercher une rentabilité à la minute avec ma vision. Tu es en train de construire quelque chose qui va travailler pour toi dans le temps, pendant des mois et des années. Et ça, c'est la vision de Business 2 Hours. Encore une fois, si tu veux la vision complète, les schémas explicatifs, etc., va voir le document Business 2 Hours, premier lien dans la description. L'idée, ce n'est pas d'avoir une vision « je veux gagner 10K ce mois-ci », mais plutôt « je construis un actif qui va me donner la liberté dans le temps ». Parce que la publicité, elle te permet d'avoir du volume et c'est ce qui permet vraiment d'apprendre plus vite dans ton business. Plus tu as de volume dans ton système, plus tu apprends vite. Par exemple, dans Business 2 Hours, chaque mois, on analyse et on optimise sa séquence de bienvenue avec l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que si ta séquence de bienvenue n'a pas assez reçu de nouvelles personnes, tu ne peux rien analyser. En gros, tu peux analyser tes emails seulement, ou entre autres ta séquence de bienvenue, seulement si chaque mois, tu as au minimum entre 200 et 300 nouvelles personnes dedans. Et là, tu vas vraiment pouvoir analyser. Tiens, je dis n'importe quoi, mais cet email a une faible ouverture, peut-être qu'il faudrait qu'on retravaille le titre. Tiens, cet email sous-performe en nombre de clics, peut-être qu'il faut aller voir à l'intérieur. Et aussi, petit à petit, tu vas pouvoir dire, tiens, c'est marrant, cet email a déclenché une vente. Et tout ça, ces informations, tu vas pouvoir les donner à l'intelligence artificielle et optimiser tout ça. Sauf que la majorité des gens, si tu es bloqué à capturer 10 emails par mois, tu peux rien faire évoluer, tu peux rien optimiser. Mettre en place de la publicité, c'est aussi gagner en rapidité. Donc, je vais reprendre l'image, mais tu as un entrepreneur A qui capte 20 nouveaux leads par mois, tu as un entrepreneur B qui est capable de capturer 250 emails par mois. Et après un mois, l'entrepreneur A, il n'a pas assez de données, il ne peut pas tirer de conclusion, il ne sait pas si son email numéro 3 fonctionne ou pas, il ne sait pas si ses appels à l'action sont bons, il ne sait pas où les gens décrochent dans sa séquence email. En gros, il est dans le flou total, il n'y a rien qui travaille vraiment pour lui et il est incapable d'analyser absolument rien. Inversement, entrepreneur B, il voit clairement quel email convertit. Alors converti, ça peut être, quand je dis converti, c'est quel email s'ouvre vraiment. Il observe quand les gens décrochent vraiment, quel est le bouton ou le CTA où il y a le plus de clics. Il peut littéralement optimiser, améliorer et apprendre. Typiquement, je peux te donner le cas concret pour moi.
Là, moi, j'ai lancé vraiment la publicité intensive, on va dire, depuis 1 mois. Je me suis rendu compte, après 1 mois de trafic froid qui arrive dans mon audience, j'avais un gros problème sur le 3e email de ma séquence de bienvenue. J'avais une perte de plus de 20%. C'était catastrophique, hein, c'était un véritable bain de sang. J'ai pu l'observer tout simplement parce que j'ai eu de volume et du coup, j'ai pu changer complètement cet email. J'ai pu aussi rajouter un email spécifique dans ma séquence où il y avait un décrochage. J'ai pu rajouter aussi des études de cas qui me manquaient et ainsi de suite. Et clairement, tous les mois, ça me permet de faire évoluer ma séquence de bienvenue, entre autres. Et c'est là où tu comprends que le volume, ça change tout. Plus de volume, plus de retours, parce que aussi c'est plus de gens qui répondent à tes emails, plus tu es capable d'optimiser rapidement et du coup d'obtenir ta liberté plus rapide. Un entrepreneur A va mettre 6 mois à comprendre ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et bien souvent, en fait, si ça fait 6 mois que tu galères, tu abandonnes. Un entrepreneur B, dès le premier mois, dans l'absolu, il est capable de comprendre. Ce qui change absolument tout, c'est juste le volume et la publicité te permet d'avoir du volume. Pour faire simple, pour avoir du volume, il te faut investir en pub et il faut que ton système économique puisse te le permettre. Tout est littéralement lié. Dans Business to Hour, donc c'est mon accompagnement, encore une fois, tu as full document, juste la lecture de documents, ça peut vraiment t'aider. On construit ce système, on analyse tes données et on optimise chaque mois. On est vraiment capable de faire ça parce qu'on est capable d'avoir du volume. Donc, la chose que tu dois retenir, c'est que tu dois investir pour faire croître ton système. Alors oui, ça demande d'investir avant d'être vraiment rentable, mais c'est ça qui fera la vraie différence entre courir après les leads toute ta vie et construire un business qui travaille pour toi. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé Business to Hours pour t'aider à construire ce système en 4 étapes et dans le document, je te montre les 4 étapes. Le lien est dans la description et si tu as des questions, les commentaires sont ouverts. Ciao, ciao!